Dans le documentaire, à l'unanimité, ils expliquaient que passer de pauvre à riche, bien que ce soit une très bonne chose, animait quand même un sentiment de peur car c'est une zone inconnue. J'avais peur de ce que ça allait donner. Je me posais plein de questions. Ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Qu'est-ce que les gens vont dire si ça ne marche pas? Ainsi de suite. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps. Mais dans la suite de cette vidéo, tu comprendras comment est-ce qu'aujourd'hui, finalement, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube. Je me suis lancé dans quelques petits business. Je pense qu'on devrait avoir plutôt peur des résultats de notre inaction, des résultats de notre inertie. Bienvenue sur Mindset et Business. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je partage mes initiatives, mon cheminement et mes expériences dans la quête de devenir la meilleure version de moi-même. En toute transparence, je te montre ce que passer concrètement à l'action peut changer de façon positive dans toi et également ta vie. Car ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. Alors, accroche-toi mon ami, car ça va être épique. Dans cette vidéo, je t'explique ce qui a été à un moment donné le déclic, ce qui m'a permis de ne plus me poser des questions, de ne plus avoir peur et de tout simplement me lancer. Si donc aujourd'hui, tu as des projets, tu as des envies, tu as envie de réaliser des choses dans ta vie et que tu te poses tellement de questions, que tu as peur de la réaction des gens, que tu as peur de ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je suis convaincu que cette vidéo va pouvoir t'aider à faire un pas de plus vers la réalisation de ce que tu souhaites vraiment. À la fin de cette vidéo, tu vas tout simplement réaliser que tu te cassais trop la tête en fait, que tu te posais tellement de questions, mais en fait qu'il s'agit de peu ou presque pour vraiment se lancer. La majorité des gens, et j'en fais partie, sont tellement influencés par leurs proches, par leur entourage, qu'ils s'empêchent, sans même le savoir, de vivre leur vie car ils sont effrayés par les critiques, par ce que les gens vont dire. Il faut donc que tu saches, et ça tu le sais déjà, que la peur c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose de naturel. La peur pour moi c'est ce sentiment d'extrême angoisse qui nous limite, qui nous freine dans ce qu'on veut réellement faire. Ensuite, je fais la distinction entre deux types de peurs. Il y a les peurs rationnelles et les peurs limitantes. Les peurs rationnelles, c'est tout simplement la peur qui t'empêche de sauter du 10e étage d'un immeuble ou par exemple de traverser la route alors qu'il y a une voiture qui arrive à vive allure sur toi, ou encore la peur qui te permet de prendre très vite la fuite lorsque tu tombes sur un lion en pleine ville. Bon, j'avoue que c'est très peu probable, mais avoue que c'est quand même un bon exemple. Deuxième exemple, c'est la peur limitante. C'est la peur qui nous empêche, même quand les conséquences ne sont pas dévastatrices, même quand il n'y a pas de conséquences, la peur qu'on ressent lorsqu'on désire de faire quelque chose et qu'on a l'impression que le monde entier a les yeux rivés sur nous pour nous ridiculiser. Mais dans tous les cas, il faut que tu saches que la peur, c'est une bonne chose. La peur, c'est un bon signe. Lorsqu'on a peur de faire quelque chose, bien souvent, c'est parce que derrière ce qu'on désire avoir, ce qu'on désire accomplir, il y a un enjeu important. On a ce sentiment de peur simplement parce que c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Bien que la chose qu'on désire avoir soit positive, il n'y a pas très longtemps, je regardais un documentaire sur les personnes qui ont gagné au loto et qui sont devenues millionnaires du jour au lendemain. Dans le documentaire, à l'unanimité, ils expliquaient que passer de pauvre à riche, bien que ce soit une très bonne chose, animait quand même un sentiment de peur car c'est une zone inconnue. Pour te donner un exemple des peurs que j'ai eues dans ma vie, en fait, j'ai été longtemps timide dans ma vie. Jusqu'au collège où j'ai rencontré des amis qui m'ont fait sortir un petit peu de cette timidité-là. Mais cette timidité-là est restée jusqu'à l'université et pour tenter de la combattre, je me suis inscrit dans des concours d'art oratoire, donc parler devant un public. Je te laisse imaginer la peur, le trac, le stress que ça donne de devoir parler devant un public. On a tous des mauvais souvenirs des exposés pendant le collège ou le lycée. Grâce à cette expérience, j'ai réussi à m'extirper de la timidité. Je ne te parle pas de la peur que j'avais à chaque fois qu'il fallait que je monte sur scène et que je parle devant les gens. En fait, la peur ne disparaît pas, il faut simplement l'affronter. Un autre exemple, j'ai essayé de lancer quelques business. Et bien avant, j'avais très peur. J'avais peur de ce que ça allait donner. Je me posais plein de questions. Ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Qu'est-ce que les gens vont dire si ça ne marche pas? Ainsi de suite. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps avant de finalement essayer ces quelques business. Alors, c'est des business dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais qui ne seraient tardés. Donc, abonne-toi pour recevoir les notifications lorsque les vidéos contenu business vont paraître. Je te montrerai les petits business que j'ai essayés, les échecs que j'ai essuyés et ce que j'ai pu apprendre de ces échecs, ce que j'ai pu rectifier dans les prochains que j'ai lancés et qui aujourd'hui marche du tonnerre. Un dernier exemple, avant de lancer la première vidéo sur ma chaîne YouTube, je me suis longtemps posé des questions. J'avais peur des critiques, j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Car encore une fois, je me posais 1001 questions. Et dans la suite de cette vidéo, tu comprendras comment est-ce qu'aujourd'hui, finalement, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube.
je me suis lancé dans quelques petits business. En gros, au travers des exemples que je viens de t'énumérer, tu comprends que j'ai tout le temps eu peur de faire quelque chose. Alors que ce dont on doit avoir réellement peur, c'est plutôt les résultats de notre inaction, de notre inertie. Plutôt que d'avoir peur des résultats de ce qu'on a envie de faire, je pense qu'on devrait avoir plutôt peur des résultats de notre inaction, des résultats de notre inertie. Il faudrait donc réussir à inverser le point de vue. Si aujourd'hui tu es étudiant et que tu n'as pas de charges particulières, les peurs que tu ressens sont donc encore moins justifiées. Et même pour les personnes qui ont des devoirs et des charges, il n'en demeure pas moins évident qu'ils ont le droit de vivre la vie qu'ils souhaitent. Ceci me fait penser à un passage de « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill qui disait que le devoir n'exige de personne de se soumettre à la destruction de ses ambitions personnelles et du droit de mener sa vie comme il l'entend. En clair, tu peux bien avoir des charges dans ta vie, que ce soit avoir des enfants, les amener à l'école, prendre soin d'eux. Tu peux donc bien avoir ces charges et décider quand même de mener la vie que tu veux. C'est donc une question de volonté et surtout de choix. Aujourd'hui, tout le monde, et en particulier les jeunes, rêvent de mener une vie aisée, une vie de choix dans laquelle ils n'ont pas besoin de compter. Une vie dans laquelle l'argent n'est pas un problème. Mais combien font concrètement ce qu'il faut dans chaque jour de leur vie? Très peu, on est d'accord. La plupart ont peur d'être critiqués car aujourd'hui encore, parler d'argent n'est toujours pas encore décomplexifié. Et la question qui a vraiment fait le déclic pour moi, c'était de savoir si la crainte ou la peur de la critique devait vraiment prévaloir sur mon désir de réussir. Et lorsque je me suis posé cette question, la réponse était tellement évidente. Comme dirait l'autre, la question est très vite répondue. Je repose la question. Est-ce que la crainte ou la peur de la critique devrait prévaloir sur ton désir de réussir? Réponse dans les commentaires. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu penses de cette question. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce type de contenu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas, c'est gratuit. Pour ma part, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Reste connecté.